Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir la carte de résident de 10 ans si vous êtes époux ou bien épouse de Français. Donc la carte de résident vous autorise à séjourner en France et vous autorise à travailler. Votre employeur n'a pas à demander une autorisation de travail. Donc il faut vérifier si vous remplissez toutes les conditions. Donc la carte de résident vous est délivrée si les conditions suivantes sont remplies. Vous êtes marié avec une Française depuis au moins 3 ans ou au moins 1 an si vous êtes tunisien. Donc pour les Tunisiens, c'est différent. Il suffit d'être marié 1 an avec un Français pour demander la carte de résident de 10 ans. Mais pour les autres nationalités, il faut être marié au moins 3 ans avec un Français. Donc il faut aussi votre communauté de vie qui soit effective, ça veut dire vivre ensemble. C'est-à-dire, vous vivez ensemble au niveau matériel et sentimental. Donc, chacun peut avoir sa résidence avec une adresse commune pour les documents officiels. Donc, c'est ça, ça veut dire communauté de vie qui soit effective. Donc, aussi votre époux bien épouse a conservé l'ancienneté française. Si votre mariage a été célébré à l'étranger, il doit avoir été transcrit auparavant sur le registre de l'état civil français. Il faut noter que vous deviez répondre aux 3 conditions suivantes. Vous ne représentez pas une menace pour l'ordre public. Vous ne vivez pas en état de polygamie en France. Vous n'avez pas été condamné pour violence sur mineur ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Vous devez par ailleurs remplir une condition d'intégration républicaine. Cette condition est examinée en particulier au regard des critères suivants. Votre engagement à respecter les principes qui régissent la République française, votre respect de ces principes, votre connaissance suffisante de la langue française. Pour examiner votre intégration dans la société française, le préfet tient compte de la conclusion et du suivi de votre contrat d'intégration républicaine. Dans ce cadre, il saisit pour avis le maire de votre domicile. Donc, vous devez déposer votre demande sur Internet au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour. Donc, il faut toujours se renseigner sur le timbre fiscal. Vous devez payer 225 €. Droit de timbre de 25 € et taxe de 200 € par timbre fiscaux. Si vous êtes entré sans visa de long séjour, vous devez payer en plus de 200 € de droit de visa de régularisation par timbre fiscaux, dont 50 € à régler lors du dépôt de la demande et non remboursable en cas de refus de délivrance des titres. Vous devrez fournir un justificatif de paiement lors de la remise de la carte. Vous pouvez acheter le timbre fiscal sur Internet ou dans un bureau de tabac. Si vous déposez votre demande hors délai, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa valide, vous devrez payer en plus du coût de la carte un droit de visa de régularisation de 180 €. Vous pouvez acheter votre timbre fiscal en utilisant le service en ligne. Il y a un service en ligne. Je vais vous mettre le lien de cette fiche si vous voulez acheter le timbre. Donc en revanche, le paiement par PayPal ou carte American Express n'est pas accepté. Donc si vous n'utilisez pas le timbre ou avez acheté le mauvais type de timbre, vous pouvez demander le remboursement. Donc vous devez préparer des documents pour effectuer votre demande. Ces documents varient en fonction de votre situation. Visa de long séjour au titre de séjour en cours de validité, justificatif de 3 ans de séjour régulier, c'est-à-dire situation régulier, ça veut dire la situation d'un étranger en possession des documents l'autorisant à demeurer sur le territoire français, soit par la carte de séjour, soit par les attestations de renouvellement. Donc il faut aussi copie intégrale de l'acte de mariage correspondant à la situation au moment de la demande. En cas de mariage célébré à l'étranger, il faut la transcription du mariage sur le registre de l'état civil français. Il faut en plus passeport, c'est-à-dire les pages concernant l'état civil, les dates de validité, les cachets d'entrée et les visas, ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. Il faut aussi justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Et donc, il faut aussi la photo, c'est-à-dire aux photos, indiquer le code de la photo. Donc, il faut certificat médical délivré par l'Office, c'est-à-dire l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à remettre au moment de la remise du titre.
Il faut aussi déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et êtes ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut aussi justificatif de la nationalité française de votre époux bien épouse, soit par un passeport en cours de validité, ou bien carte nationale d'identité en cours de validité, ou certificat de nationalité française de moins de 6 mois. Il faut en plus justificatif de la vie commune, de la communauté de vie, c'est-à-dire déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tout document permettant d'établir cette communauté de vie, soit par contrat de bail, soit quittance EDF, soit par le RIB, c'est-à-dire le relevé d'identité bancaire, etc. Sauf si elle a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales. En plus, il faut justificatif de votre intégration républicaine. Vous devez prouver votre connaissance suffisante de la langue française, soit par un diplôme, bien un test ou attestation linguistique, sauf si vous avez plus de 65 ans. Il faut aussi exemplaire signé de l'engagement à respecter les principes de la République. Vous devez déposer votre demande sur Internet au plus tôt 4 mois et plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour. La demande se fait sur le site suivant. Il y a un site où vous devez faire la demande. Vous obtenez immédiatement lors du dépôt de votre demande le titre de séjour sur Internet et une attestation dématérialisée de dépôt. Vous êtes informé par la préfecture que votre titre est disponible. La carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lieu de dépôt de votre demande. La carte de résident valable 10 ans est renouvelable. Toutefois, il n'est plus valable si vous quittez la France pendant plus de 3 ans consécutifs. Au renouvellement de votre carte de résident, vous pouvez demander l'une des cartes suivantes, soit carte de résident de longue durée IE, soit carte de résident permanent. Le renouvellement de votre carte de résident peut être refusé si vous représentez une menace grave pour l'ordre public. Le renouvellement peut aussi être refusé si vous ne pouvez pas prouver que vous avez établi votre résidence habituelle en France. Vous êtes considéré comme résident en France de manière habituelle si vous répondez aux 2 conditions suivantes. Vous y avez transféré le centre de vos intérêts privés et familiaux et vous y séjournez pendant au moins 6 mois au cours de l'année civile. Le délai pour contester. Donc, en cas de refus, il y a des délais pour contester qui sont différents selon que vous ayez eu une réponse ou non de la préfecture. Donc, si le préfet vous a notifié le refus, la décision du préfet vous est notifiée par une lettre motivée, ça veut dire que c'est une décision explicite, sauf exception, ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, ou bien 15 jours, ou bien 30 jours, selon le type de l'ordre de quitter le territoire français. S'il y a une absence de réponse du préfet à votre demande, alors si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite, donc vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif, c'est-à-dire recours gracieux devant le préfet, ou bien en plus de ça un recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur, ou bien vous pouvez aussi faire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Donc toutes ces informations se trouvent sur le site du service public français, publié dans une fiche vérifiée le 6 septembre 2024 par la direction de l'information légale administrative Premier ministre. Donc je vais vous mettre le lien de cette fiche dans la boîte à description en dessous de cette vidéo pour plus d'informations, et je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Merci, à bientôt.